Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour répondre à certains commentaires qui reviennent plusieurs fois sur ma page. Mais c'est plus un commentaire spécifique parce que la réponse est vraiment assez longue parce qu'il faut donner point par point. Bref, aujourd'hui, je viens répondre à la question de qui est admissible à la contribution réduite. Ça veut dire les frais de garderie parce qu'au Canada, on a les garderies privées puis on a les garderies subventionnées qui sont moins chères. Il y en a qui m'ont posé la question suite à ma vidéo que j'ai fait pour montrer comment inscrire ton enfant à la place 05, qui est le site qu'on utilise ici pour inscrire nos enfants sur les listes d'attente des différentes galeries. J'avais fait une petite vidéo dessus où j'expliquais comment s'inscrire, quelles sont les étapes à faire, à suivre pour être inscrit dans les listes d'attente. Il y en a plusieurs qui m'ont posé la question à savoir, est-ce que c'est tout le monde qui sont éligibles de faire rentrer leurs enfants dans les garderies subventionnées. Les garderies subventionnées, ça veut dire que c'est les garderies qui sont à bas prix, plus moins chères que les garderies privées. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester scotché jusqu'à la fin. Tu viens d'arriver au Canada, tu es arrivé comme permis de travail ou bien tu es là en tant qu'étudiant et que tu es tombé enceinte. Tu es venu comme résident permanent, tu es là depuis longtemps au Canada et puis tu as ta résidence canadienne. J'aimerais savoir quelles sont les étapes à faire, qui est éligible à inscrire son enfant à la place 05. Et aujourd'hui, pas à la place 05, pardon, qui est éligible à inscrire son enfant à une garderie subventionnée qui peut bénéficier de la contribution réduite dans les prix de garderie. Aujourd'hui, je viens comme ça répondre à vos questions parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont posé cette question. Je vais essayer de mettre les questions que j'ai reçues, les screenshots des commentaires que j'ai reçus dans la vidéo. Comme ça, vous allez un peu voir si ça répond bien, si c'est des questions que vous aussi vous vous posiez. Si vous planifiez venir au Canada avec des enfants, ou vous planifiez venir au Canada avec des enfants qui ont moins de 5 ans. Fait que j'espère que cette vidéo pourra vous aider plus. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Bienvenue sur ma chaîne Entre parents. Je suis mariée, je suis maman de 2 enfants. Je vis au Canada. Fait que je t'invite à faire le tour de mes vidéos pour voir quelles sont les vidéos que j'ai déjà eu à faire sur ma page. Vraiment, je parle de tout ce qui concerne la vie de famille, des enfants, développement des enfants, la vie, comment ça se passe à l'école, comment ça se passe à la garderie, comment ça se passe à la maison, quels sont les plans d'action, comment faire, agir pour comprendre tel ou tel comportement que ton enfant pourra avoir. Je suis disponible pour faire des accompagnements privés. Tu peux m'écrire par courriel. Je réponds au entreparents08@gmail.com. Entreparents08@gmail.com. Tu peux m'envoyer ton courriel si tu as des questions spécifiques que tu aimerais que je réponde, que tu aimerais pas que ça soit que tout le monde, parce que sous les vidéos, c'est tout le monde qui est capable de voir ton nom et savoir quelle est la question que tu veux ou quelle est la préoccupation que tu veux. Parfois, il y en a qui ont des questions du cas par cas, comme des gens que je suis en privé, qui veulent vraiment avoir des suivis personnels, qui ne veulent pas forcément que que ça se sache au vu de tout le monde. Là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je viens répondre comme ça à la question. Comme je disais, aujourd'hui, je viens répondre comme ça à la question de qui est éligible à la contribution réduite. J'ai fait ma recherche, j'ai pris le temps de vérifier dans le site du, du ministère de la Famille au Canada. C'est un site où ça te dit vraiment tout ce qui concerne les garderies, les critères d'admissibilité et tout ce qui va avec. J'ai pu en sortir des réponses et j'espère que ça pourra vous aider. Ceux qui sont admissibles, ils ont classé vraiment par ordre de, je dirais pas de priorité, peut-être de priorité selon eux, mais ils ont classé vraiment, c'est une liste de 1 à 7, 8, je pense. Puis,
Les premiers gens qu'ils ont mis, ce sont des citoyens canadiens. Ça veut dire que si tu es au Canada depuis que tu es arrivé, que tu as finalement eu ta citoyenneté, ta nationalité, pardon, fait que oui, tu es éligible à inscrire ton enfant dans une garderie à contribution réduite. La deuxième, une autre chose, si tu es résidente permanente, c'est qu'il y en a qui arrivent déjà au Canada avec le statut de résident permanent. Oui, vous êtes éligible à inscrire vos enfants dans les garderies privées, dans les garderies subventionnées. Si tu es titulaire d'un permis de travail, oui, moi aussi j'étais surpris. Ça veut dire que ceux qui arrivent avec des permis de travail, tu es titulaire d'un permis de travail, ou bien que tu es exempté d'avoir un permis, oui, tu es éligible à inscrire ton enfant à une garderie subventionnée. Il faut, tout ce qu'ils ont dit dans ces conditions, c'est que il faudrait qu'il y ait au moins un des parents. Ça veut dire que si vous êtes deux, il faut qu'il y ait un des parents qui remplisse ces critères et c'est correct. Fait que si un de vous deux est résident permanent, si un de vous deux est canadien, si un de vous deux est titulaire d'un permis de travail, il est éligible, vous êtes éligible à inscrire vos enfants sur la liste des garderies subventionnées. Si tu es étudiant étranger avec un certificat de sélection ou une bourse d'études du gouvernement du Québec, ça veut dire que tu dois être étudiant étranger, mais au Québec. Tu es venu par l'Ontario et tu viens au Québec, ça ne va pas marcher. Ça veut dire qu'il faut que tu sois arrivé au Canada en venant par le Québec et tu dois avoir un certificat de sélection. Généralement, c'est vraiment ceux qui sont déjà à la fin de leurs études et tout, qui sont en train de vouloir demander la résidence permanente. Oui, ils sont déjà éligibles à inscrire leurs enfants dans les garderies à contribution réduite. Si tu es réfugié, reconnu comme réfugié, ça veut dire qu'une personne, il y a des gens qui viennent avec le statut de réfugié, il y a des gens qui viennent avec le statut de... Ben, ils sont arrivés ici et puis ils demandent de l'asile. Les réfugiés, c'est les gens qui demandent l'asile et tout. Fait qu'on leur donne un statut de réfugié. Ici, ça dit que oui, tu peux être éligible à inscrire ton enfant aux garderies avec les places à contribution réduite. Si tu es titulaire d'un permis de pas réfugié, pardon. Si tu es titulaire d'un permis temporaire, quelqu'un qui a un permis temporaire, mais qui est en train de faire sa demande, qui est éventuellement en train de faire sa demande de résidence permanente. Oui, ça veut dire que oui, si tu es aussi éligible à inscrire ton enfant dans une garderie subventionnée. Les garderies subventionnées, c'est vraiment plus avantageux. Oui, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui vraiment ont des places dans les garderies subventionnées parce qu'ils ont tellement de listes d'attente que ça se peut que tu inscrives ton enfant plusieurs fois et que finalement, tu ne réussis pas à avoir la place. Ça se peut que tu inscrives ton enfant plusieurs fois et que tu ne réussis pas à avoir la place ou bien il y en a qui restent sur la liste d'attente peut-être 2 ans avant de finir par réussir à avoir une place. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment de ça que je voulais te parler. Tu es arrivé comme résident permanent, tu es arrivé au Canada comme étudiante étrangère, mais il faut que tu aies fini ta formation et puis tu sois déjà en train de demander ta résidence permanente, c'est-à-dire que tu dois avoir un certificat de sélection du Québec pour être éligible. Fait qu'il faudrait qu'au moins un des deux parents soit éligible aux conditions que j'ai citées dans la vidéo. Si c'est le cas, oui, vous pouvez inscrire vos enfants dans les garderies subventionnées. Il y a aussi une autre catégorie qu'ils ont mis dans le site, c'est des personnes qui sont protégées. Ils appellent ça des personnes protégées par le gouvernement. Il y a des gens qui arrivent, c'est toujours les réfugiés, mais vraiment les réfugiés de masse que c'est le gouvernement qui les laisse entrer. Parce qu'il y a deux types de personnes réfugiés. Il y en a qui viennent d'eux-mêmes, puis arrivent ici, maintenant aussi à l'aéroport, ça se passe pas bien et tout, et tout. Ils décident de signer comme réfugiés. Sauf qu'il y a d'autres, comme les réfugiés syriens, il y a d'autres réfugiés que c'est le gouvernement qui leur donne, qui leur donne accès à venir. C'est-à-dire que quand ils arrivent, on les attend, on sait déjà qu'ils sont là.
ces gens-là aussi, ils sont éligibles. Eux-mêmes, ils sont vraiment priorité parce que même quand tu fais, quand tu écris dans le site de la place des Rossins des enfants, quand tu regardes, tu vas voir, ils vont préciser, êtes-vous réfugié syrien ou bien réfugié tel, c'est précis. Ça varie de temps en temps, dépendamment de où il y a la demande du besoin, où il y a plus de catastrophes naturelles, où il y a plus de ci et de ça. Fait que c'est ça. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.